la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 1er décembre 2016 de 10h15 à 12h avec l'ordre du jour suivant. Un message de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le mardi 29 novembre 2016, 3 décisions, 4 divers. Pour le premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires ayant atteint l'âge requis fassent effectivement valoir leur droit à la retraite. Le chef de l'État a exigé la tenue régulière de réunions de travail avec les partenaires techniques et financiers. Il a notamment demandé de renforcer le secrétariat permanent du cadre de concertation afin d'assurer un meilleur suivi des projets et programmes. Le Président de la République a instruit le gouvernement de prendre les mesures administratives et juridiques nécessaires pour que les établissements publics fonctionnent conformément à la loi en respectant les prérogatives dévolues aux différents conseils d'administration. Le chef de l'État a enfin rappelé son instruction de mettre en place une centrale d'achat de biens et services pour le compte de l'administration publique. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel qui s'est tenue le mardi dernier, 29 novembre 2016. Le Conseil a entendu successivement, au titre des communications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a fait une communication relative à la situation des agents engagés et non pris en charge par la fonction publique. Il a rappelé que le mardi 22 novembre 2016, un groupe de personnes dit collectif des fonctionnaires engagés non pris en charge a porté à la connaissance du Premier ministre, chef du gouvernement, la mise sur pied d'un mouvement de protestation dirigé contre lui-même pour son refus de signer les arrêtés d'engagement de 5565 agents en vue de leur prise en charge par l'État. Le ministre a déploré qu'en dépit de sa bonne volonté de collaboration, le collectif dénonce le non-respect des accords obtenus lors de la réunion d'information tenue au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances alors, le 29 octobre 2015. À cette réunion étaient présents les ministres en charge de l'économie, du travail, de la fonction publique, le chef de cabinet du ministre en charge de la fonction publique, l'inspecteur général de l'administration publique, l'assistant administratif du ministre en charge de la fonction publique et les représentants du dit collectif. Il a rappelé qu'à l'issue de cette réunion, un procès verbal a été signé dont les termes stipulent que cette prise en charge pourrait être effective sous condition des mesures suivantes. 1. La vérification et l'authentification du diplôme de toutes les personnes concernées. 2. L'organisation d'un test d'évaluation de niveau et d'orientation des personnes concernées. 3. La répartition des personnes retenues en fonction des besoins exprimés par les différents départements utilisateurs ciblés ci-après, le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire, le ministère en charge de la formation professionnelle, les ministères de la sécurité, de l'environnement, de la santé. 4. La prise de nouveaux arrêtés d'engagement pour les personnes retenues suite à l'authentification des diplômes et à la suite également du test d'évaluation. 5. La prise d'un acte annulant définitivement tous les autres arrêtés d'engagement qui n'auraient pas été pris en charge à date. Et 6. La prise en charge financière des nouveaux actes en courant de l'exercice budgétaire 2016. Le ministre a précisé que dans cette optique, une commission technique interministérielle composée des ministres en charge de la fonction publique, de l'économie et des finances du budget a été mise en place le 1er décembre 2015. Elle est composée de 15 membres en application des dispositions du procès verbal. Cette commission a été chargée de la mise en œuvre des accords du 29 octobre 2015. Le ministre a informé que le rapport produit par cette commission a relevé que sur 11 227 dossiers reçus et traités, 4 806 dossiers ont été identifiés authentiques et 6 421 déclarés comme étant de faux actes. Conformément aux dispositions du procès verbal, la Commission a formulé les recommandations suivantes. D'abord, l'annulation pure et simple des faux arrêtés et le rejet des faux diplômes et la poursuite devant les tribunaux des détenteurs de faux dossiers. L'organisation d'un test d'évaluation de niveau et d'orientation des personnes concernées.
l'annulation de tous les arrêtés d'engagement qui n'auraient pas été pris en charge à date par la prise d'un autre acte réglementaire, la prise de nouveaux arrêtés d'engagement pour les personnes retenues suite aux tests d'évaluation de niveau au compte des ministères de l'enseignement préuniversitaire, donc l'enseignement technique, la santé, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Sécurité. La prise en charge, bien entendu, financière des nouveaux actes au courant de l'exercice budgétaire 2016. Au terme des débats, le Conseil a recommandé la mise en place d'une commission interministérielle chargée du suivi de l'application du protocole du 29 octobre 2015. La ministre de l'Économie et des Finances a fait une communication relative au cadre de concertation et de coordination entre le gouvernement et les différents partenaires au développement. Elle a indiqué que sa communication a pour objet de rappeler l'historique de la mise en place de ce cadre de concertation, rappeler les missions dévolues à ce cadre, décliner les difficultés rencontrées dans son opérationnalisation et enfin proposer la tenue d'une prochaine réunion de cadre élargie au début du mois de décembre 2016. La ministre a rappelé que le gouvernement et les partenaires au développement se sont concertés le 1er octobre 2014. Cette rencontre visait à renforcer l'efficacité des actions du gouvernement et des partenaires au développement autour des priorités nationales et de la crise Ebola. La réunion avait permis d'aboutir à un certain nombre de conclusions et d'orientations, dont la principale visait l'institutionnalisation d'un cadre permanent de concertation et de coordination. Elle a déclaré que le gouvernement a concrétisé son engagement en instituant ce cadre de concertation et de coordination par un arrêté du 16 février 2015 pris par le Premier ministre, avec pour mission d'animer et de renforcer la collaboration entre le gouvernement et les partenaires au développement afin d'accroître l'absorption et la transparence dans les financements. La ministre a ensuite informé de la mise en place, suivant une approche participative, de 8 groupes thématiques et d'un secrétariat permanent afin que le cadre défini et les instruments rattachés puissent répondre effectivement aux attentes du gouvernement. Elle a annoncé que le cadre de concertation et de coordination s'inscrit dans une démarche basée sur le principe de responsabilité et de l'engagement mutuel entre le gouvernement et ses partenaires. La ministre a par ailleurs affirmé que l'opérationnalisation de ce nouveau dispositif se heurte à un certain nombre de difficultés, notamment le non-respect de la régularité des réunions de cadre et celle des groupes thématiques. Elle a déploré que ce manque de régularité dans la tenue des réunions, aussi bien du cadre de concertation que des groupes thématiques, ce qui pose la problématique d'appropriation de ces instruments qui pourtant mis en place de façon conjointe par le gouvernement et les partenaires au développement. À cet effet, la ministre a proposé que le gouvernement et les partenaires au développement se réunissent ce 14 décembre 2016. Elle a informé que le projet d'ordre du jour de cette réunion, élaboré conjointement avec les partenaires, s'articule autour des points suivants. 1. Information générale du gouvernement, notamment sur le dialogue politique, la situation économique et financière et les perspectives d'un nouveau programme appuyé par le Fonds monétaire international, le Fonds national de relance et de résilience post-Ebola et enfin le Plan national de développement économique et social. 2. La revue du portefeuille d'investissement public 2014-2016 et les leçons à tirer pour l'avenir immédiat. Et enfin, 3. Le point sur l'organisation et le fonctionnement du cadre de concertation et de coordination. La ministre a donc sollicité l'approbation du contenu de l'agenda et la tenue de la réunion de ce cadre élargi de concertation entre le gouvernement et ses partenaires, ainsi que la date proposée. Au terme du débat, le Conseil a recommandé l'approbation de l'agenda d'organisation du cadre de concertation, tout en invitant Madame la ministre à informer régulièrement le Conseil sur l'évolution du processus. Le ministre du Budget a fait une communication relative au projet de création des centres de gestion agréés pour l'accompagnement des acteurs du secteur informel. Il a informé que ce projet est constitué de 3 documents. Un document de travail pour le Conseil, donc celui que nous avons analysé, un projet de décret avec 16 articles portant création des centres de gestion agréés et un projet d'arrêté ministériel portant cahier de charges des centres de gestion agréés. Le ministre a indiqué que le document de travail présente l'architecture des CGA, centres de gestion agréés, en exposant la justification de ces CGA, leurs objectifs, le cadre juridique et les missions, les formalités de création et d'adhésion, les avantages fiscaux et les obligations, les sanctions, le suivi et l'encadrement par l'État, les missions des organes de gestion, les relations CGA et Direction nationale des impôts et un certain nombre de conclusions. Il a déclaré qu'en instituant ces centres de gestion,
le gouvernement vise la maîtrise du tissu fiscal via l'élargissement de l'assiette et l'amélioration du recouvrement de l'impôt, la formalisation de l'informel, la constitution de pôles d'information et d'appui technique dans les domaines de la comptabilité, de la gestion et de la fiscalité, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la mise en place d'une centrale de bilan offrant une meilleure connaissance du secteur productif. Le ministre a informé que des avantages fiscaux constitués pour l'essentiel d'exonérations diverses sont accordés aussi bien aux CGA qu'à leurs adhérents pour assurer la promotion des centres de gestion et le développement de leur membership. Il a signifié que les deux bénéficiaires ont des obligations à respecter à leur charge. Pour les centres de gestion agréés, à signer un protocole d'accord avec la Direction nationale des impôts, fournir continuellement l'assistance prescrite dans les domaines comptables, juridiques, financiers et fiscaux, établir les déclarations fiscales et les états financiers. Pour les adhérents, ils doivent fournir au centre de gestion agréé tous les documents nécessaires à la tenue d'une comptabilité sincère, faire viser leur déclaration par un expert comptable ou un comptable agréé et payer la cotisation annuelle prescrite. Le ministre a par ailleurs annoncé que les sanctions applicables pour les centres de gestion agréés sur le retrait de l'agrément, la perte des avantages fiscaux accordés, l'application de taux de pénalité élevés et des poursuites judiciaires. Les adhérents, quant à eux, encourent les mêmes sanctions, hors le retrait d'agrément, l'exclusion du membership et le retrait de la carte de commerçant. Le ministre a enfin indiqué que les organes de suivi et d'encadrement des centres de gestion agréés sont le comité technique et le secrétariat permanent. Composé de 15 membres, dont 8 de l'administration et 7 du secteur privé, le comité technique des CGA assure la coordination et la supervision des actions des CGA, notamment l'exécution effective du cahier de charges et de la convention entre les CGA et la Direction nationale des impôts, tandis que le secrétariat permanent des centres de gestion agréés, assuré par la Direction nationale des impôts, veille, entre autres, au contrôle formel des demandes d'agrément et à la préparation des projets de textes relatifs au CGA. L'agrément des centres de gestion agréés est accordé, bien entendu, par le ministère du Budget. Le ministre a enfin rappelé qu'un protocole d'accord sera conclu entre la Direction nationale des impôts et chaque CGA pour le suivi de la situation des adhérents et le contrôle de l'exécution du cahier de charges et des dispositions du contrat d'adhésion relatives à l'intervention de la Direction nationale des impôts. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'adoption du projet de texte sous réserve d'un certain nombre d'amendements. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle chargée de la mise en œuvre et du suivi du protocole du 29 octobre 2015 concernant les agents engagés non pris en charge. La dite commission sera composée des ministres en charge de la justice, de l'administration du territoire et de la fonction publique. 2. Le Conseil approuve l'ordre du jour et la date prévue pour la réunion du cadre de concertation organisée par le ministère en charge de l'économie et des finances. Une réunion technique préparatoire se tiendra en prélude à ce rendez-vous en vue d'harmoniser les points de vue de la partie guinéenne. 3. Le Conseil approuve le projet de décret présenté par le ministère du Budget portant création des centres de gestion agréés et des arrêtés d'application y afférents sous réserve d'amendements. Le ministre est invité à organiser une journée de concertation avec les opérateurs économiques et les acteurs concernés pour la mise en œuvre de ce projet. Au titre des divers, la ministre en charge des Affaires étrangères a informé que la Journée mondiale des migrants sera célébrée en Guinée le 18 décembre 2016. Le ministre des Transports a informé de la tenue de l'Académie de la mer à Conakry du 6 au 8 décembre 2016. Le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire a informé que le lancement de l'alphabétisation de 200 apprenants commencera le 5 décembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a informé de l'admission de 5 enseignants-chercheurs au programme de bourse du CAMES. Enfin, le ministre en charge de la justice a informé de l'organisation du 28e Congrès international des notaires pour la première fois en Guinée le 30 novembre 2016, le Conseil des ministres.